Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maths. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on résout une équation du second degré, mais cette fois-ci sans le delta. Dans une précédente vidéo, on avait vu ensemble comment résoudre une équation du second degré avec la méthode du delta, b carré moins 4ac, on avait vu les différents cas. On avait vu aussi que c'était un peu la méthode bulldozer, la méthode qui marche tout le temps. J'aimerais vous montrer des cas où on n'a pas forcément besoin d'utiliser cette méthode, et quelles sont les méthodes alternatives. On avait vu ensemble comment résoudre l'équation x carré plus x moins 2 égale à 0, Maintenant, peut-être qu'avec un œil aguerri, on peut se rendre compte qu'on peut factoriser le membre de gauche de l'équation par la méthode somme-produit. Alors dans une autre vidéo, je vais détailler les différentes méthodes de factorisation, mais faisons un bref rappel sur la méthode somme-produit. En fait, si j'ai une expression du type ax carré plus bx plus c, le nombre b et le nombre c vont jouer un rôle dans cette méthode de factorisation de somme-produit. En fait, on se rend compte que le nombre qui multiplie le x, il peut se décomposer en une somme de deux autres nombres, m et n, et le nombre qui est tout seul, notre c, il peut se décomposer en un produit de ces deux mêmes nombres, m fois n. Donc dans notre cas, m plus n est égal à 1 et m fois n est égal à moins 2. Commençons à lister toutes les possibilités de m fois n. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Deux nombres, quand on les multiplie ensemble, ils doivent faire moins 2. Une première possibilité, c'est 1 fois moins 2, qui donne moins 2. Cette possibilité, elle marche. Une autre possibilité, c'est moins 1 fois 2. Ça donne aussi moins 2, cette possibilité elle marche aussi. Donc deux possibilités pour m et pour n, soit m est égal à 1 et n est égal à moins 2, soit m est égal à moins 1 et n est égal à 2. Maintenant contrôlons si ces possibilités elles fonctionnent aussi avec la somme m plus n. Faisons m plus n avec 1 et moins 2. On arrive à moins 1, ça ne marche pas. Prenons m est égal à moins 1 et m est égal à 2. Si on fait la somme, on arrive à plus 1, ça marche. Donc m est égal à moins 1 et n est égal à 2. Donc maintenant on peut factoriser x carré plus x moins 2 et on peut l'écrire comme x moins 1 fois x plus 2. Alors petite précision, cette méthode de factorisation somme-produit, comme je l'ai expliqué, elle marche que si a égale à 1. C'est-à-dire si on a un trinôme unitaire. Ça veut dire que si le nombre devant le x carré, il vaut 1. C'est le cas ici. Donc ici on peut utiliser cette méthode. Donc maintenant qu'on a compris ça, on peut factoriser notre terme de gauche à l'aide de la méthode somme-produit. Et ça c'est très pratique, d'avoir une forme factorisée. Une forme factorisée égale à 0. Bah oui, parce qu'on a un produit égal à 0. Mais un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc au moins l'un des deux termes doit être égal à 0. Parce que rien d'autre que fois 0 donne 0. Donc ici on peut écrire que soit x plus 2 égale à 0, soit x moins 1 est égal à 0. X plus 2 égale à 0 c'est équivalent à x égale à moins 2, et x moins 1 est égal à 0 c'est équivalent à x est égal à plus 1. Bon, on peut écrire notre ensemble de solutions, moins 2 et 1, et on a terminé. C'est quand même une méthode bien plus rapide que le delta en fait. On n'a pas besoin de calculer le delta, on n'a pas besoin de calculer x1, x2, et puis on risque moins de faire d'erreurs. Alors évidemment il faut savoir factoriser pour pouvoir utiliser cette méthode. Dans la vidéo où j'expliquais comment fonctionnait le delta, on avait aussi vu cet exemple-là, où là, l'équation, elle n'avait qu'une seule solution. En fait, là aussi, on peut trouver un autre moyen de résoudre cette équation sans utiliser le delta. Un œil aguerri aura peut-être remarqué que le membre de gauche, 4x carré moins 4x plus 1, c'est une identité remarquable. La deuxième. Tu te rappelles des identités remarquables? Voici la formule. A carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b le tout au carré. En fait, il faut déjà reconnaître qu'est-ce qui est a et qu'est-ce qui est b. On se rend compte qu'on a 2x le tout au carré moins 2 fois 2x, qui fait moins 4x, plus 1 au carré, est égal à 0. Et maintenant, on peut utiliser la définition d'identité remarquable, et donc écrire que ça c'est égal à 2x moins 1 le tout au carré. Cette équation est équivalente à 2x moins 1 est égal à 0, ce qui est équivalent à x est égal à 1,5. Et puis on a terminé, on peut écrire notre ensemble de solutions. Si on sait faire ça, et qu'on arrive à reconnaître une identité remarquable, c'est quand même plus élégant et on montre un peu plus de dextérité que si simplement on envoie le delta sans réfléchir. Bien sûr, tu peux envoyer le delta et ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Si tu vois pas que c'est une identité remarquable, évidemment c'est pas faux de le faire avec le delta, mais admettons que l'exercice te dit sans utiliser la formule du delta, là il n'y a pas le choix, il faut pouvoir reconnaître les identités remarquables. Alors je les rappelle juste pour être sûr que tu les aies en tête. La première, a carré plus 2ab plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré. La deuxième, exactement la même, simplement avec un moins. A au carré moins 2ab plus b au carré est égal à a moins b le tout au carré. Et la dernière, a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. Ces identités remarquables, il faut vraiment les connaître par cœur. Par cœur. Par cœur. Par cœur. Par cœur. Dans la précédente vidéo, quand je disais que la méthode du delta c'était la méthode bulldozer, je vous ai montré deux exemples où on n'avait pas de b et pas de c. Les revoici. Alors comme promis, j'aimerais vous montrer comment on peut résoudre ça sans utiliser le delta. Pour la première, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut isoler le x carré lorsque le b est égal à 0. Ici, on voit que b vaut 0. Ce qu'on peut faire, c'est déjà tirer notre marge, faire plus 2 des deux côtés du égal. On arrive à 2x au carré est égal à 2. Maintenant, on peut diviser par 2 des deux côtés du égal. On arrive à x au carré est égal à 1. Maintenant, on peut prendre la racine qu'on applique des deux côtés du égal, ce qui va être équivalent à x est égal à plus ou moins 1. Attention, il ne faut pas oublier le plus ou moins, parce qu'on a pris la racine. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plus ou moins? Parce qu'en fait, c'est une équivalence. X au carré est égal à 1, c'est équivalent à dire que x est égal à plus ou moins 1. Oui, parce qu'en fait, on peut aller dans les deux sens. On pourrait très bien remonter et appliquer le carré des deux côtés du égal. Du côté gauche, x au carré, on retombe à x carré. Et du côté droit, plus 1 au carré, ça fait 1. Mais moins 1 le tout au carré, ça fait aussi 1. Donc on voit bien qu'on a deux possibilités pour remonter dans notre équation. En fait, la règle, c'est de ne pas oublier de noter le plus ou moins quand on prend la racine des deux côtés du égal. Et maintenant, on peut écrire notre ensemble de solutions et on a terminé. Prenons encore cet exemple.
Moins 4x au carré est égal à 0. Comme avant, on tient notre marge, on divise déjà par moins 4 des deux côtés du égal, on arrive à x au carré est égal à 0. On peut prendre la racine carrée des deux côtés du égal, ce qui est équivalent à dire que x est égal à plus ou moins 1. De nouveau, on n'oublie pas le plus ou moins, faut en fait que ce soit un réflexe dès que tu prends la racine carrée des deux côtés du égal, note le plus ou moins. Alors ici, ça change rien, plus ou moins 0, c'est 0, on n'a qu'une seule solution, s est égal à 0. En fait, peut-être que tu as déjà remarqué que si on a l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, si le b et le c valent les deux 0, eh ben, automatiquement, notre équation a 0 comme solution. En fait, ça, on peut facilement le prouver. Prenons simplement l'équation ax carré est égal à 0, où a est un nombre, eh ben, on peut faire exactement la même chose qu'avant. On divise des deux côtés par a, on peut le faire, parce que a peut être n'importe quel nombre, sauf 0, donc on risque pas de diviser par 0, on fait rien d'interdit. Ce qui est équivalent à x au carré est égal à 0. En prenant la racine carrée, c'est équivalent à x est égal à plus ou moins 0. De nouveau, on n'oublie pas le plus ou moins à cause de la racine carrée, et donc on n'a qu'une seule solution, plus ou moins 0, c'est 0. Donc une équation de ce type-là a toujours la solution x est égal à 0. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Prenons cet exemple, où on a 6x carré plus 2x est égal à 0. Là, tu te dis, je vais tirer ma marge, je vais prendre la racine carrée des deux côtés, et puis, a priori, ça c'est pas faux. On arrive à racine carrée de 6x au carré plus 2 est égal à 0, mais maintenant on est coincé. Parce que ce qui est sous la racine carrée, ben, c'est comme coincé dans une parenthèse, maintenant on peut plus rien faire. Donc choisir ce chemin nous amène nulle part. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est dire que c'est équivalent à ça. Là, tu risques vraiment d'énerver ton prof de maths. En fait, de manière générale, on applique la racine carrée que si on a x carré tout seul d'un côté du égal. Ici, c'est pas le cas, donc cette méthode est à bannir. Alors comment on résout ça en fait? Eh ben, on voit qu'on peut factoriser par x. Donc cette équation, elle est équivalente à 2x fois 3x plus 1 est égal à 0. Et de nouveau, on a un produit qui est égal à 0, donc un produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un des deux facteurs est nul, donc on peut dire que soit 2x est égal à 0, soit 3x plus 1 est égal à 0. 2x égale à 0, c'est équivalent à dire que x est égal à 0, et 3x plus 1 égale à 0, on passe le 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, on divise par 3, ça fait moins 1 tiers, donc c'est équivalent à x est égal à moins 1 tiers. On peut noter l'ensemble de solutions, et on a terminé. En résumé, résoudre une équation du second degré sans utiliser le delta. Eh bien déjà, si c'est possible, factorise avec la méthode de somme-produit, cette formule-là. Deuxième possibilité, tu peux peut-être factoriser par les identitaires marquables. 1, 2 ou 3. Troisième possibilité, peut-être que tu peux factoriser le x. Ça, c'est que possible en fait quand le c, il vaut 0. Et peut-être qu'il y aura des situations où tu peux isoler le x carré. Ça, c'est que possible si b est égal à 0. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur comment résoudre une équation du second degré sans utiliser le delta. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.